le début d'Emmaüs. C'est cette idée-là au départ de dire que entre personnes en difficulté, on peut s'aider et on peut encore aider les autres. Et par exemple, dans un bric-à-brac comme celui-là, non seulement on va faire de la réinsertion, mais on va aussi être dans une démarche de solidarité vis-à-vis des clients, puisque les prix sont particulièrement bas. J'ai adoré le concept « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est en fait un pilier fondateur dans toute l'économie sociale et solidaire. Une question par rapport après à une potentielle réorientation. Est-ce que vous vous projetez sur un autre métier On est là, mais on se prépare pour la sortie. On a eu beaucoup de témoignages très forts et très puissants, notamment une personne qui s'est retrouvée à la rue à 50 ans et du coup elle nous a expliqué un peu les galères par lesquelles elle a dû passer et le fait qu'on ait pu lui tendre la main à un moment. Il y a eu tout un processus de reconstruction, mais aujourd'hui il est plein de vie et je pense qu'il nous a vraiment tous émus. Cet après-midi, on était dans la deuxième journée de la phase d'inspiration. Le but, c'était de montrer que derrière des initiatives extraordinaires, il y avait des hommes ordinaires. On a eu Christian de Boisredon qui nous a parlé de Spark News, qui est une initiative qui incite les médias à parler plus de solutions et pas seulement des problèmes. On a eu de l'intrapreneuriat social avec François Rouvier qui nous a parlé de Renault Mobilise. Corentin de Châtel-Peron a une initiative délirante, Gold of Bengal, qui construit des bateaux en toile de jute au Bangladesh et qui a parcouru le globe avec ses bateaux en toile de jute. Donc on a vraiment été sur une phase d'alimentation, d'inspiration pour qu'ils puissent vraiment se demander à partir de ces exemples, qu'est-ce que moi aussi je peux faire. Le but de cette soirée à les apprendre, c'était vraiment de lever tous les préjugés qu'on peut avoir encore sur l'état de la France, la jeunesse, son engagement ou son non-engagement, sur les solidarités et puis sur l'entrepreneuriat tout simplement. Je voudrais juste dire deux idées sur l'entreprise. Il n'y a pas de progrès sans l'entreprise. Ça n'existe pas. Celui qui un jour a inventé la roue, s'il n'y a pas quelqu'un juste après qui risque un peu d'argent qu'il a avec lui pour construire des roues, pour essayer de les vendre, alors il n'y a pas de vélo. Cette phrase de Cada de dire « apprends à vivre sans ennemis », je peux dire que c'est une force qui vous est donnée, qui est absolument incroyable, et qui vous évitera le délit de faciès, qui évitera d'avoir des opinions sur tout et des jugements de valeur sur tout le monde, or que des fois il faut juste essayer de reconnaître l'autre comme un ami potentiel. Je pense qu'on a tous la même recette. On est quelqu'un, quelque chose, mais on ne le sait pas. C'est ce que j'appelle le phénomène Gemini Cricket. C'est ce petit bonhomme vert là, qui lui dit « c'est pas bien ce que tu fais, tu le sais. Tu le sais, au fond de toi. » Voilà. Pour moi, la clé, c'est ça. La clé, c'est de trouver son Gemini. Merci à vous.